Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous les enseignants, durement éprouvés actuellement. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, restez dans tenue de service, votre ceinture autour des reins et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui attendent leur maître à son retour des noces pour lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, c'est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera prendre place à la table et passera pour les servir. S'il revient vers minuit ou vers 3 heures du matin et qu'il les trouve ainsi, heureux sont-ils. Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Les noces. Tiens, de quelles noces Jésus parle-t-il? Si vous êtes déjà posé la question, pourquoi utilise-t-il cette parabole en parlant des noces? Eh bien tout simplement, il parle de ses propres noces. Les noces, l'alliance entre Dieu et l'humanité, qui est manifestée dans le Christ. Et effectivement, cette noce, elle est pleinement vécue en Dieu aujourd'hui, depuis l'ascension, depuis la résurrection du Christ. Et ce qui est fondamental, c'est que nous attendons le retour du Christ. Vous le savez, on le dit toujours dans l'anamnèse. Nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Et donc, Jésus lui-même nous indique qu'il va venir. Le repas de Noël, l'alliance est en fait pleinement vécue, pleinement assumée en Dieu. Nous attendons son retour. La question est, l'attendons-nous vraiment? Est-ce que nous le guettons? Est-ce que c'est quelque chose pour nous d'important que le Christ revienne? Après tout, souvent les gens me disent « Oh oui, j'espère bien voir le Christ, mais le plus tard possible ». Étonnant finalement si on y réfléchit. Parce qu'immédiatement nous associons le Christ à la mort. Or le Christ est d'abord la vie. Ce n'est pas la mort. Il est la vie. Il est notre vie. Il se donne déjà à nous pleinement dans la parole, dans l'Eucharistie, dans le service dans le plus faible qui vient à nous, dans de multiples manières. Mais ce qui est fondamental là, c'est que Jésus parle de son retour définitif. C'est-à-dire le moment où il sera pleinement avec nous, où il vivra pleinement en permanence avec lui, avec nous. Vivre à côté de l'être aimé, n'est-ce pas le désir de chacun? Goûter sa présence au quotidien et nous réjouir qu'il soit là.
Oui, c'est vraiment une bonne nouvelle que Jésus nous invite, auquel Jésus nous invite aujourd'hui. Alors, n'hésitons pas, guettons, écoutons le serviteur qui dit « Voici que je frappe à ta porte. Celui qui entendra ma voix et m'ouvrira sa porte, je viendrai dîner chez lui près de moi près de lui. » Il n'y a plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.